$50 début 2007, $130 un an et demi plus tard, si ce n'est pas un choc pétrolier, ça y ressemble. Conséquences directes sur les pays industrialisés, essence trop chère et donc grève à répétition chez les routiers et autres marins-pêcheurs. Pays consommateurs et producteurs réagissent, aide aux professions sinistrées pour les premiers, augmentation de la production pour les deuxièmes, 500 000 barils par jour de plus ces dernières semaines pour les Saoudiens. L'Arabie saoudite trouve que les prix du pétrole sont trop élevés, pas seulement pour les consommateurs, mais pour elle en tant que producteur par rapport à ses intérêts à long terme. Quand vous avez le quart des réserves prouvées de pétrole au monde, ce qui est le cas de l'Arabie saoudite, vous avez intérêt à ce que les pays consommateurs continuent le plus longtemps possible à consommer le plus de pétrole possible. L'augmentation de la production saoudienne a enrayé la hausse, mais pas entamé une baisse significative du prix du brut. Pour cela, beaucoup attendent la réunion de Jeddah dimanche. Compagnies pétrolières, pays producteurs et consommateurs se retrouvent pour discuter prix. Seulement voilà, la conférence de Jeddah souffre d'un handicap majeur. Ce sont les Saoudiens qui l'ont convoquée. Elle n'émane pas d'un consensus de l'OPEP. L'équilibre du marché pétrolier mondial ne peut pas reposer sur un seul pays, même si ce pays est l'Arabie saoudite. Il faudrait d'autres gestes des producteurs, et il n'est pas du tout sûr que les autres puissent suivre ou veulent suivre. Et puis il faudrait aussi de la part des pays consommateurs une meilleure maîtrise de la consommation pétrolière et énergétique. Une chose est sûre, si les Saoudiens peuvent augmenter leur production, ce n'est pas le cas des autres pays pétroliers. La plupart sont au maximum de leur capacité d'extraction. Rare marge de manœuvre envisageable, tenter d'atténuer la spéculation et surtout investir dans les infrastructures de production.